filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous parler du budget de la famille. En fait, pourquoi? Parce que je me sens un petit peu une experte sur le sujet. La vidéo pourrait s'intituler radin ou économe. La différence entre le radin et l'économe, c'est que le radin ne veut rien dépenser. L'économe accepte de dépenser, mais uniquement pour ce qu'il a choisi. C'est mon cas. Donc je me considère comme économe depuis extrêmement longtemps. Et je voulais partager avec vous mes astuces, mes conseils pour tous les âges. Donc ça peut vraiment intéresser tout le monde. Et vous donner un petit peu mon expérience sur le sujet et ce que je fais, ce que je pense bien pour avoir de l'argent dans certains aspects de ma vie et en économiser sur d'autres. Sachant que je ne détiens absolument pas la vérité, j'en suis bien consciente, mais je voulais simplement partager avec vous ce que je pense être sympa pour pouvoir économiser et du coup vivre bien en profitant de plein de choses, mais en priorisant un peu mes dépenses. J'ai hâte surtout de vous lire en commentaire afin que ce soit un super échange entre nous et que tout le monde ici donne ses astuces personnelles, son avis sur la question et voilà, j'attends ce retour de discussion avec grande impatience. J'ai pris un peu de notes parce que je pense que je ne penserai pas à tout. Parce que souvent dans ma vie quotidienne, je pense à des choses et là, au moment de faire la vidéo, tout ne me vient pas forcément à l'esprit. Donc, voilà, je vous ai expliqué le principe radin ou économe. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui dépense facilement, mais pas dans n'importe quoi. Alors, par exemple, au niveau du budget de la maison, donc maison famille, en fait, on va déjà, quand on a besoin d'avoir de l'argent, et vous savez qu'à l'époque actuelle, c'est quand même maintenant assez difficile d'économiser. Moi, je vois une sacrée différence entre l'époque de ma fin d'adolescence où j'avais un petit peu d'argent de poche, etc. J'économisais facilement. Ensuite, ma vie d'adulte où j'ai commencé mon premier travail. À l'époque, même avec un petit salaire, on arrivait à économiser sur son fameux livret A. Aujourd'hui, que je ne sais pas si quelqu'un utilise encore le livret A. Personnellement, non. Parce qu'on n'arrive plus guère à mettre grand-chose dessus. Mais en gros, comment faire pour que son salaire soit suffisant, le salaire de la famille, et qu'on arrive quand même à mettre suffisamment de côté, en tout cas moi c'est notre priorité, pour les vacances, la scolarité ou les études des enfants, ainsi que leurs activités extrascolaires, qu'elles soient de nature soutien scolaire ou culturelle, sportive, artistique. Donc nous, on met tout sur la qualité de la nourriture parce qu'on est intimement persuadé que ce qu'on mange joue un rôle extrêmement important dans notre santé et le capital santé, c'est clairement pour nous notre plus grand capital. Et je pense que beaucoup d'abonnés qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi quand la santé est là. Et déjà, c'est déjà l'essentiel. Et le reste, après, on peut l'améliorer. Alors, je vous préviens tout de suite, toutes celles qui seraient tentées de faire des commentaires négatifs en disant oui, mais quand tu touches rien parce que tu n'as pas de travail, c'est bien gentil tout ça. Je parle d'un statut général, d'une famille où les deux parents travaillent et où il n'y a pas de problème de chômage, par exemple. D'accord ? Voilà, le but n'est pas de créer une polémique. Alors, partons de notre famille à nous. Donc, on met tout sur la qualité de la nourriture. On ne négocie pas les vacances, c'est-à-dire que les vacances, pour nous, c'est pas négociable. Il y a des vacances une fois par an au ski et une fois par an l'été. Après, ça peut être que 2 semaines au total. Hein. On l'a fait pendant des années et des années.
Après, s'il y a plus, c'est que du bonus, selon les travaux qu'on a à faire dans l'année, ce qu'on a pu économiser ou pas. Et donc, au niveau de la maison, comment ça se passe? Moi, je vais vous dire un truc. Pour moi, l'élément principal, c'est d'avoir de la patience. Et là, je m'adresse plutôt aux jeunes qui démarrent dans la vie active. Si vous êtes patient, vous aurez ce que vous voudrez. On est dans une société de consommation qui veut à tout prix nous faire croire que tout le monde a le droit de tout avoir tout de suite. Ça, je pense que c'est un sacré mensonge qui fait du mal aux gens parce que en vous faisant croire que à partir du moment où vous commencez à gagner un salaire, vous avez la même maison que tout le monde, meublée comme tout le monde, avec tout le high-tech qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi dévaliser tous les magasins d'habits comme les autres et vous nourrir comme les autres et partir en vacances comme tout le monde et même, je dirais même plus, vous faire croire que vous pouvez partir en avion tous les 3 mois sans qu'il n'y ait aucun souci. Pour moi, c'est une sacrée invention marketing pour vous faire dépenser. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, comment je fais? Quand j'ai démarré dans ma vie active, j'ai démarré petit. C'est-à-dire que j'ai plutôt ciblé la précaution, c'est-à-dire que j'ai acheté des meubles d'occasion par des connaissances, voilà, des gens âgés qui ne voulaient plus de leur salle à manger. Et comment vous dire que je l'ai acheté à 24 ans et que je l'ai encore aujourd'hui. Oui, et donc je vais en avoir 45, on est toujours avec cette salle à manger là. Et seulement cette année, là, on vient de se commander notre salle à manger de nos rêves parce que nous, ce qu'on veut, c'est la qualité et on veut quelque chose de beau. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut regarder si vous voulez un budget qui ne soit pas trop serré, c'est cibler ce qui vous coûte le plus cher dans votre famille. Donc, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est la maison, la voiture, la nourriture. Donc, les plus chers, c'est clairement la maison. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a démarré en appartement. Ensuite, mais en appartement, ce qu'on a fait, c'est que dès que possible, on a fait des emprunts pour pouvoir acheter notre appartement le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de banques qui prêtent très facilement. Et finalement, quand vous regardez bien, rembourser votre mensualité d'emprunt vous coûtera bien moins cher qu'un loyer et en plus à la fin ça se vend quand même très facilement et vous n'aurez pas payé en vain un loyer. À la fin vous avez quelque chose, donc vous récupérez votre gain. Donc ensuite, quand on s'est mis ensemble avec Monsieur Linette, on a acheté une petite maison. Donc en dehors d'une grosse agglomération, mais pas trop loin pour ne pas avoir de gros frais d'essence. Et on y est resté pendant 13 ans. Voilà, 13 ans dans une petite maison où du coup on a vécu à notre rythme plutôt bien d'ailleurs. En fait légèrement en dessous de nos moyens, ce qui nous a permis de démarrer notre activité professionnelle en continuant d'aller en vacances, en commençant à avoir des enfants, voilà, à se faire une vie, mais sans gros soucis financiers. Et à part notre emprunt de maison, on n'a jamais emprunté pour quoi que ce soit. Voilà. Moi, je pars du principe que quand on veut quelque chose et qu'on n'a pas l'argent, si tu ne peux pas faire autrement que d'emprunter, eh ben, achète d'occasion. Donc évidemment on ne peut pas le faire autrement pour une maison, mais pour tous, par exemple pour les voitures, moi j'ai eu ma première voiture neuve à 38 ans. Voilà, je connais aujourd'hui plein de jeunes qui ont une voiture neuve avec un crédit de folie à 25 ans, et bon après ils font bien ce qu'ils veulent, mais après il ne faut pas se plaindre quoi. Donc allons-y petit. Encore aujourd'hui, j'ai toujours ma petite voiture, ça fait maintenant 11 ans que je l'ai. Tout le monde n'arrête pas de me dire quand est-ce que tu changes, quand est-ce que tu changes. On dirait que les gens ne comprennent pas
que l'on veuille garder les choses jusqu'au bout. Il faut toujours acheter, acheter, acheter. Et moi, je tends à plutôt conserver les choses. Je suis plutôt une conservatrice. Et je suis plutôt en train de me dire, je n'ai pas envie de mettre 10 000 ou 15 000 euros dans une voiture. Pour tout vous dire, nous tous les 5 ans, on a décidé de se faire un gros voyage avec les enfants pour pouvoir profiter, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 65 ans, 70 ans, d'avoir un cancer ou de mourir d'une crise cardiaque à la retraite quand on aura un jour une retraite, et de se dire allez on en profite maintenant, ce sera trop tard. Donc nous on a décidé que c'était ici et maintenant. Donc on se donne à chaque fois 5 ans. Il y a quelques années nous sommes partis au Québec et aux États-Unis. Maintenant ça y est, on s'est bien remis de ce voyage. En plus on a fait tous les travaux qu'on devait faire à la maison. Donc cette année on commence à économiser pour pouvoir partir l'année prochaine. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette idée de vidéo, parce que je pense que ça peut en intéresser quelques-unes d'entre vous. Et donc il est du coup hors de question que je change ma voiture. Je préfère largement partir en voyage. Pour moi c'est une expérience qui me restera dans la tête pendant des dizaines d'années. Ce sont des souvenirs à ma famille qui seront certainement, je l'espère, merveilleux. On filme tout, on se fait des DVD qu'on se regarde en famille. Et nous, on adore ça, c'est l'expérience qui nous intéresse, ce sont les souvenirs, bien plus que le côté matériel. Donc je vais vous donner un petit peu mes astuces, tout ce que j'essaye de faire au quotidien pour dépenser moins, rester bien dans les clous et commencer tout doucement, petit à petit, à économiser. Alors donc, on a parlé de l'histoire des meubles pour la maison. Ensuite, il y a les assurances. Les assurances, vous savez que maintenant, il est très facile tous les ans de partir d'une assurance à une autre. Donc, nous, généralement, on ne bouge pas. Mais là, par exemple, on est chez Direct Assurance. On a fait le point. On a remarqué que finalement, ça fait plusieurs années qu'on ne nous propose rien. Et donc, on va aller voir ailleurs. On va faire des devis ailleurs pour voir si on ne peut pas gagner ne serait-ce que 100 € par an. C'est 100 €. 100 €, ça vous servira si vous voulez aller en vacances. Ça va servir pour payer une activité scolaire ou extrascolaire à votre enfant. Voilà. Au niveau d'assurance, on peut négocier. Ce que je ferai également, c'est que j'irai voir ailleurs si j'y suis pour demander un devis et je téléphonerai à mon assurance pour lui dire voilà, j'ai trouvé ça, vous vous alignez ou pas. Voilà. Après, ça peut permettre de rester chez le même fournisseur, mais de gagner un peu des pépettes, quoi. Au niveau de votre emprunt, il ne faut pas non plus hésiter à renégocier avec votre banque. Généralement, c'est gratuit. Un simple coup de fil à votre conseiller bancaire ou un mail par l'intermédiaire de votre banque en ligne et vous allez voir que, en fait, nous, on connaît plein de gens qui renégocient les taux de leur emprunt et qui, en fait, vous demandez tout simplement à votre conseiller qui fasse la balance des moins et des plus, s'il y a des frais, qui vous dit si les frais sont plus importants que les frais de négociation sont plus importants que les avantages que vous pourriez réaliser ou pas. Nous, on connaît des gens qui ont gagné des milliers d'euros sur 10 ou 15 ans d'emprunt maison, en fait. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Ensuite, au niveau des courses, parce que la nourriture, c'est quand même un des points extrêmement importants du budget d'un ménage. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais au drive. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je fais le drive Leclerc. Pour moi c'est le moins cher, c'est le plus économique, le mieux organisé, le mieux fait. J'en ai fait plusieurs, je reviens toujours chez Leclerc. En plus on économise tout le temps des euros Leclerc sur sa carte. Il est très très bien fait. Par contre ce que je fais, c'est que je ne dépense jamais plus de 90 €, donc on est quand même une famille de 4 par semaine au Leclerc Drive. Comment je fais donc, vous allez me dire? Donc je suis obligée, oui, mais ça ne me dérange pas d'aller chez le boucher à côté. Donc ce que je fais, c'est que je vais chez le boucher pendant le week-end. J'en achète à peu près pour entre 50 et 70 € selon ce que je veux. Quand il y a des promos, je prends les promos, je congèle.
Je fais souvent des grosses sauteuses où je fais des gros plats familiaux et soit on les mange en plusieurs fois ou je congèle pour une autre fois. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on mange vraiment très bien des produits bien cuisinés, tout ça le week-end ou le mercredi quand j'ai le temps. Et le reste de la semaine, c'est plutôt cool Raoul, on fait avec les restes, l'art d'accommoder les restes. On regarde ce qu'il y a dans le frigo, on regarde ce qu'il y a dans le congèle, on mélange, on se fait nos petites recettes nous-mêmes, c'est très bon, voilà, on ne meurt pas de faim chez nous, au contraire, on mange plutôt très bien et on fait comme ça et on attend ensuite d'aller au drive. Je fais mes yaourts maison. Je n'achète plus du tout, ou quasi plus du tout de produits élaborés style Danette, les liégeois, toutes ces choses qui coûtent extrêmement cher. Regardez un peu sur quand vous faites votre Leclerc Drive, vous vous apercevez des prix un peu, c'est plus facile de voir dans un drive, dans une commande drive, ce que ça vous coûte réellement que quand vous poussez votre chariot en hyper et que là vous le remplissez comme si vous remplissiez quelque chose pour combler un manque. Du coup, on dépense moins, on n'achète plus du tout, mais alors plus du tout de gâteaux industriels. Ça coûte extrêmement cher. Sur le coup, vous avez l'impression que vous gagnez, que c'est pas cher et tout ça, c'est facile. Oui, moi j'ai pas le temps, je travaille. Oui, mais tout le monde travaille. Et en fait, ce que je fais, c'est que le soir, nous on mange de bonne heure et pendant que les enfants vont prendre leur douche, que chacun va à ses occupations, je peux vous dire que moi je fais des gâteaux pour le matin et pour le goûter sur des bases de gâteaux au yaourt. Je vais également sur Instagram ou sur des sites internet qui font d'excellentes recettes aujourd'hui, healthy et tout. Ça me prend 10 minutes grand max. Le four s'arrête à 8h45, je sors ça du four et le lendemain on a quelque chose d'hyper bon, hyper bon pour la santé et pas cher du tout. Et en fait on économise beaucoup là-dessus. Ensuite, j'évite d'acheter des plats tout préparés. C'est extrêmement rare que j'achète des plats tout préparés. Je préfère, là, au lieu d'acheter par exemple une jardinière de légumes. En fait, dans la jardinière de légumes, il n'y a quasi rien et ça coûte cher. Vous achetez, à la limite, il vaut mieux que vous achetiez chez Picard ou sur votre Leclerc Drive des sachets de légumes différents. Vous faites votre petite popote dans un cookéo, dans une cocotte minute, dans une sauteuse. Vous faites votre assemblage vous-même, ça vous coûtera largement moins cher en quantité. Il vous en restera plein dans votre congèle, dans votre frigo. Et en plus, vous aurez l'impression d'avoir cuisiné et ça prend pas de temps. Vous mettez ça, un petit fond d'eau, un bouillon cube, des épices, un restant de viande ou de poulet qui vous reste. Ça va très très vite. Ensuite, donc un congélateur pour moi c'est la base, donc moi je n'ai pas de gros congélateur, j'ai simplement les congélateurs du frigo, ça va très bien. Ensuite, les cartes de fidélité, elles sont très énervantes parce qu'on en a maintenant une cinquantaine, mais il ne faut pas les négliger, surveiller chez quel fournisseur vous allez très souvent et dans ces cas-là, il ne faut pas louper les cartes de fidélité, ça peut facilement aller jusqu'à 150 € par an, donc c'est pas négligeable. Au niveau de la maison, il faut aussi penser quand vous faites des travaux, peu de gens le savent, il y a les primes énergie qui sont disponibles notamment chez Leclerc, chez Cora, chez Carrefour, chez Auchan. En fait, les supermarchés, hypermarchés sont obligés de proposer une prime énergie. C'est-à-dire que c'est un dossier que vous faites remplir à votre prestataire de travaux. Ça peut être par exemple pour installer une chaudière, pour changer vos fenêtres, tout ce qui a un rapport avec l'énergie. Il y a un petit compte à créer avant de faire vos travaux, ça s'appelle Prime Énergie Leclerc par exemple, et moi j'ai déjà gagné 600 € de carte cadeau Leclerc en faisant mes fenêtres je crois, ou mes portes, voilà, un truc comme ça, et je l'ai fait mais plein de fois, et ça personne ne pense à le faire, il faut vraiment y penser, c'est des centaines d'euros à chaque fois. Ensuite, votre téléphone, le smartphone, moi, je ne cède pas à la tentation de le changer toutes les 5 minutes. Souvent, je connais des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont jamais assez d'argent à la fin du mois, mais dès qu'il y a la nouveauté qui sort, eh ben, ils se font avoir et il me faut absolument le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, parce qu'il y a la télé, parce que la copine, le copain, l'achat a ça.
Alors moi, je suis plutôt dans l'optique de conserver les choses jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus marcher. Donc moi, par exemple, mon Spartan, ça fait 6 ans que je l'ai. Oui, c'est pas le plus performant, mais pendant ce temps-là, j'économise de l'argent et je suis bien contente après d'aller au ski. Ensuite, au niveau des travaux pour votre maison, comme c'est un gros budget, n'hésitez pas à négocier. C'est vrai qu'au début, on a un peu honte parce que on se dit, oh là là, quand même, je vais pas faire le marchand de tapis et tout, ça fait bizarre. Et en fait, vous vous rendez compte, tellement nous, on s'est fait tellement avoir par des prestataires du bâtiment qui nous ont en fait entubés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On s'est rendu compte qu'on avait payé nos fenêtres à un moment 30% plus cher quand 2 ans après, on a déménagé, on a fait faire les mêmes fenêtres par un autre. Et en fait, c'était 30% moins cher, mais c'est monstrueux. Donc maintenant, on en a tellement marre, on s'est tellement fait avoir aussi avec des prestataires qui ne savent plus travailler. Parce que je suis désolée, mais en France, il y a plus grand monde qui sait travailler proprement, sans que vous soyez tout le temps derrière à vérifier que c'est bien fait et tout. Du coup, nous, on n'a plus aucun scrupule, on négocie tout de suite. On demande 3 devis à 3 entreprises différentes, on négocie avec les 3, on envoie un mail, on leur dit, alors par exemple, mettons, je dis une bêtise, ils vont vous dire, il y en a pour 3 000 €. Et ben, on répond, mais écoutez, nous, on est prêt à signer demain pour 1 500. Et 8 fois sur 10, ça fonctionne. Parce qu'en fait, ils se prennent une énorme marge sur les particuliers, alors qu'ils ont une marge extrêmement réduite sur les immenses marchés publics, etc. Donc, en fait, c'est sur nous, les particuliers, qu'ils font toute leur marge, parfois de plus de 50%, il faut le savoir. N'hésitez pas. Nous, pour le poêle, là, le poêle à bois, ben, on économisait 300 €. 300 €. Alors, bah c'est 300 € dans notre poche, voilà. Ensuite, au niveau des habits. Les habits, pour beaucoup de gens, c'est un gros budget. J'entends beaucoup à la télé au mois d'août, fin août, à l'approche de la rentrée scolaire, des familles dire qu'elles sont catastrophées parce que comment elles vont faire? Il faut rhabiller les enfants. J'ai jamais compris parce que moi-même j'ai 2 enfants, hein, donc je suis pas complètement célibataire et ils sont pas en haillons. Et d'accord, le grand il transmet ses habits qui sont encore beaux à son petit frère, mais j'ai jamais racheté des choses pour la rentrée scolaire. En quoi le fait de mettre des habits neufs à votre gamin le jour de la rentrée va le transformer en bon élève, en quoi il aura un meilleur avenir plus tard. Enfin, il faut aussi arrêter, enfin, je trouve, hein, c'est mon sentiment personnel, il faut arrêter de transmettre ce fantasme à nos enfants en leur faisant croire que pour être heureux, il faut toujours acheter. Moi, ils ont bien compris que du moment qu'ils ont quelque chose de qualité sur le dos, qu'ils ont bien chaud, qu'on ne peut pas se moquer d'eux parce que voilà, c'est propre, il n'y a pas de trou, voilà, faut rester dans la mesure aussi. En quoi c'est un problème? Je n'ai pas peur de dire que entre mai et juillet, je vais me promener sur les brocantes avec ma famille et quand il y a un étal où je vois que les personnes ne fument pas, ont l'air plutôt propres, un peu, voilà, des gens qui nous ressemblent, quoi, et bien, que je vois que les mamans, elles ont bien plié leurs habits, que ça a l'air bien propre et tout, et puis que ça correspond à mes gamins, je n'hésite pas à acheter. Alors, c'est rare, c'est vrai que c'est rare de trouver des habits potables pour des ados, mais moi, ça m'est déjà arrivé, là, l'été dernier, d'acheter des sweats Puma à 2 €, mais magnifiques. Ce sweat-là, je l'ai vu encore sur Vinted hier, la personne, elle le vendait 30 €. J'ai parlé un peu avec elle sur Vinted et je lui ai dit, mais écoutez, vous le vendrez jamais, je l'ai acheté à 2 €, moi, sur une brocante, le même. Et par exemple, des joggings, quand je vois le prix des joggings, ils sont tous faits en Chine. Et ça coûte 1 € à peine à Intersport ou à je sais pas qui, Sport 2000 pour les faire faire. Tout ça parce qu'il y a l'autocollant Puma ou quoi.
Moi, j'hésite pas, j'achète sur Vinted, je vais en brocante. Avant, j'allais sur Le Bon Coin, bon, j'y vais plus. Combien de fois j'ai acheté des habits pour mes enfants au Bon Coin? Après, ce que vous faites, c'est que, évidemment, vous faites une lessive avec du Sanitol, vous désinfectez ça tout bien, et puis c'est reparti mon kiki, quoi. Et en plus, après, je les revends. Donc, en fait, ils ont une troisième vie après. Par exemple, avant, je vendais sur Le Bon Coin, ça ne marchait plus. Maintenant, je vends les habits de mes enfants sur Vinted. Et ben, ça m'a payé 2 commandes de produits green. Après, avec cet argent, ben voilà. Ensuite, essayez de faire la méthode KonMari. Si vous ne connaissez pas, c'est une japonaise qui a mis en place une méthode de rangement et de tri. Vous trouverez ça très facilement sur internet. Moi, ça a tout changé dans ma vie et dans ma façon d'acheter les habits de mes enfants et de moi-même. Avant, on achetait, mais tout le temps. C'est-à-dire que mes enfants, dès que je voyais un petit truc, je craquais tout de suite. Je leur achetais et des marques, et des marques, et des marques, et des marques. Et après, dès qu'ils grandissaient, j'étais catastrophée parce que je me disais, oh là là, ce beau t-shirt, cette belle chemise, ce beau pull, il l'a mis quoi, 3, 4 fois? Et ça fait quand même mal au cœur parce qu'on voit passer les billets de banque en fait. Et en faisant cette méthode KonMari, déjà vous faites le tri et ensuite vous mettez soit dans des petites boîtes où vous les rangez et en fait vous vous apercevez de combien il y a par catégorie d'habits pour votre enfant. Et quand vous voyez, moi à l'époque c'était ça, c'était avant que je déménage, à un moment je m'étais aperçue que j'avais, je crois j'avais 40 t-shirts par enfant. Et là je me suis dit, Linette c'est du délire. C'est du délire, arrête ça tout de suite, quoi. Et en fait, je préfère largement leur acheter des habits de qualité, et mais peu. Et je les lave souvent. Alors oui, je fais une machine tous les jours et j'en fais 3 par jour pendant le week-end. Mais voilà. Et elles sont pleines, c'est pas des demi machines. Et là, je regarde un peu sur Vinted. Alors, je trouve pas toujours. J'ai eu aussi des trucs pas trop de bonne qualité, faut voir, mais je surveille les soldes, je surveille les ventes privées et surtout je n'achète que quand ils ont besoin. Avant d'acheter, je vais d'abord faire un tour dans leur chambre, je regarde ce qu'ils ont et je n'achète que à ce moment-là. Par exemple les jeans, c'est simple, moi ils n'ont que des jeans Levi's. Les jeans Levi's, je les achète à Intersport dans le Nord quand on est en vacances au mois d'août. Il y a toujours une promo, j'achète les Levi's là, moi mes gamins ils n'ont que 3 jeans, voilà. Et c'est bien suffisant. Je peux vous dire que les Levi's sont inusables. Moi, c'est les 511 et les 514 que je prends, inusables. Et aucun souci, ils tiennent bien, ça tourne, ça se transmet au petit frère après. Et je n'achète plus d'autres jeans. Pourquoi en avoir 10? Pourquoi? Et voilà, et tout comme ça. Par exemple, pour moi, avant, j'achetais aussi, j'avais des pulsions. En fait, dès que je m'ennuyais, je me disais, je m'ennuie, donc je vais faire un tour, faire les boutiques. C'était mes pulsions. Je me disais, pour remplir un vide, pour ne plus t'ennuyer, tu vas aller faire les boutiques. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. J'ai privilégié mon intérieur, mon confort de vie, mon apaisement personnel, je vous l'ai dit, par le yoga, par la lecture, par la cuisine, ranger ma maison, la décorer, regarder mes petites vidéos YouTube. Tout ça ne coûte rien et c'est bien mieux pour mon porte-monnaie. Et est-ce que je suis habillée comme une souillon pour autant? Absolument pas. Alors oui, je ne suis pas habillée à la dernière mode, mais franchement, qui s'en moque? Je vais vous dire, après quand je pars en vacances ou quand je me paye un beau truc ou quoi, eh ben on te dit pas comment t'as fait pour payer. Ben oui, mais moi je m'achète pas des habits toutes les semaines, quoi. Voilà, quand vous voyez le prix des habits, et encore les habits, moi je veux bien les payer quand c'est de la très bonne qualité. Par exemple, j'ai des gilets en cachemire. Et bien quand vous les achetez de bonne qualité, vous les gardez mais des années. Et en plus, quand tout le monde se gèle autour de vous, mais vous avez bien chaud. Et je veux dire, j'arrête d'aller chez Camailleux, Etam et tout ça. Tout ça, on le paye bien trop cher. Ce n'est pas de la qualité. Alors ça fait plaisir sur le coup et vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Ouais, mais si tu gardes tes sous et puis que tu n'achètes qu'au compte-gouttes ce dont tu as vraiment besoin,
et que tu as, allez, 5 belles chemises de couleurs différentes, tu as 3 vestes, tu as des beaux pantalons pour sortir, pour ton travail, un beau manteau de sortie, un manteau plutôt relax, de quoi tu as besoin en plus, en fait. C'est ça. En fait, il faut voir ses priorités. Est-ce que ça t'empêche après d'investir pour tes loisirs? Est-ce que du coup, après, tu te dis, oui, mais par exemple, m'inscrire à 300 € à un cours de yoga, j'ai pas les sous. Ben ouais, mais regarde un peu, le prix d'un pull à ProMode aujourd'hui, c'est 45 €. Et t'en achètes combien? Si t'en as acheté 5 dans ton année, bah ça t'a payé ton yoga. Et en plus, tes pulls, et ben au bout de 3 mois, et ben ils sont déjà pleins de peluches, machin, t'as même plus envie de les remettre en fait. Donc voilà pour moi. Après, ça n'engage que moi. Ensuite, au niveau des loisirs, on va bien moins au cinéma. Le cinéma, c'est clair qu'aujourd'hui, ça coûte bien trop cher pour une famille de 4. Donc nous, maintenant, c'est Netflix. Netflix, c'est la vie. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se désabonner tous les mois, en fait. Donc ce que je fais généralement, c'est que quand je m'abonne, je me redésabonne immédiatement. Comme ça, je n'oublie pas de le faire. Et puis, généralement, ça nous permet de gagner, allez, quelquefois 5 jours sans Netflix où on n'a pas le temps. Imaginez que le week-end, vous soyez tout le temps en famille, tout le temps en vadrouille, machin, vous n'avez pas le temps de regarder Netflix, et ben, où vous êtes en vacances, et ben c'est encore une semaine où vous n'avez pas payé Netflix. Et après, vous vous réabonnez quand vous êtes là, quand vous êtes à la maison, tranquille. Donc, nous, on fait ça. Ensuite, au niveau... des CD, des DVD, on n'en achète plus. En plus, on en a encore parce que c'est impossible à revendre, plus personne n'en veut. En fait, on a des armoires pleines d'avant. On achetait des DVD, 20 € par-ci, 20 € par-là. Le samedi, hop, on allait à Cultura, à la Fnac. Et ah, mais moi j'ai envie d'un DVD. Et allez, vas-y, un DVD. On n'a plus besoin. Non seulement on a gagné en place et en plus, on a gagné en sous. Voilà, parce qu'à la fin, quand vous regardez le bout du bout, vu le nombre de DVD qu'on a acheté avant, c'est bien mieux comme ça. Ensuite, au niveau de la nourriture, alors là je fais très attention, c'est au prix au kilo. Je ne sais pas si vous aussi vous faites le prix au kilo. Sur le Drive Leclerc, c'est très facile de faire attention aux arnaques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, on essaye de vous vendre des choses en lot. Souvent, les choses en lot sont plus chères que les choses individuelles. Vous achetez 2 paquets et quand vous regardez le prix au kilo des 2 paquets, le prix est plus élevé que le prix au kilo d'un seul paquet. Donc, faites très attention. Ensuite, par exemple, si vous êtes une grande consommatrice de thé ou de café, je vous conseille de l'acheter en vrac. Ça vous reviendra bien moins cher sur l'année qu'au sachet. Alors oui, c'est pratique, mais si vous voulez commencer à gagner de l'argent, eh ben, achetez en vrac. Donc, vous allez dans une torréfaction, il y en a beaucoup maintenant qui vendent du café en vrac, même certains supermarchés le font. Le café, bon moi j'ai un moulin à café, ça fait 20 ans que je l'ai, il n'est toujours pas usé et en fait je moule mon café et pour le thé j'adore me faire une théière. Voilà. Ensuite les boîtes, puisqu'on parle de cuisine, j'évite le plus possible d'acheter des boîtes. Quand je vois des gens qui achètent des boîtes à 6,99 €, la boîte en plastoc qui a coûté 20 centimes au fournisseur et qui vient de l'autre bout de la terre, bah moi je me dis, si tu as envie de payer, puis si tu as envie de dépenser tes sous inutilement, vas-y continue quoi. Et en fait, en plus le plastique, c'est un très mauvais conservateur pour les aliments. Imaginez que c'est du pétrole quand même et vous mettez vos aliments dedans. Et donc ce que je fais, mais ça fait déjà depuis très longtemps, c'est que je récupère tous mes bocaux. Là par exemple ce sont des bocaux de miel. Et vous voyez, il y a mes nouilles, il y a mes pâtes, il y a mes céréales, il y a mes flocons d'avoine, il y a mon sucre, il y a ma farine, mes épices, par exemple je vais très peu aux bocaux de verre, finalement, au recyclage de verre, parce que je recycle beaucoup de choses. Par exemple, mes pots de confiture. Là, par exemple, j'ai mes herbes de Provence. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, parce que le fait de sortir les contenants de leur carton quand vous revenez du supermarché et que vous mettez dans les bocaux en verre, on voit ce qui reste.
Parce que avant, ce que je faisais, c'est que quelquefois, je me rendais compte dans mes placards que j'avais des paquets en triple. Parce que je me souvenais plus qu'en fait, il m'en restait largement assez. Et quelquefois, dans les cartons, on se dit, oh là, il faut que j'en rachète parce qu'on ne sait jamais si j'en ai plus. Mais là, vous voyez, au jour le jour, ce qui vous reste inutile de stocker pour rien. Donc, par contre, je stocke dès que je vois des grosses promos. Par exemple, pour les dentifrices, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Dans mon sous-sol, j'ai un petit meuble où je stocke tout ce qui se conserve au sous-sol. Et j'ai de la mousse à raser, j'ai des gels douche, j'ai plein de dentifrices différents. Voilà, les choses qui se gardent, je les achète en promo. Et puis, comme ça, je ne me trouve jamais en rade. Et en fait, il n'y a rien de pire que de racheter dans l'urgence parce que c'est là que vous payez au prix fort. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'évite absolument les hypermarchés. J'y vais le plus rarement possible parce que les hypermarchés, c'est un lieu de perdition pour celles qui veulent économiser parce que vous êtes tentés. Tout est fait pour vous tenter. C'est quand même extrêmement rare d'aller dans un supermarché et de ressortir sans rien. Quand même, à chaque fois, vous ressortez avec quelque chose qui n'est pas prévu. Puis c'est pareil, vous tournez dans la galerie commerciale et vous êtes tenté. Donc, si vous ne voulez pas être tenté, évitez d'aller dans les hypermarchés, n'y allez qu'en cas d'extrême urgence. Alors, ensuite, ordinateur, etc. Essayez de vous désabonner de toutes les newsletters possibles. Les newsletters, c'est comme les hypermarchés, c'est le lieu de perdition. Et hop, vous n'aviez envie de rien, vous étiez bien tranquille chez vous, ou dans votre canapé, ou dans votre fauteuil ou quoi. Et qu'est-ce qu'on voit? Un Nocibé qui vous dit qu'il y a un 20%, Sephora, Maison du Monde, et que sais-je encore. Donc essayez de vous désabonner, ça ne marche pas toujours. Les coquins, des fois, ils nous mettent toujours en erreur, not found, et on n'arrive pas à désabonner. Je trouve que c'est à la limite de l'arnaque, mais voilà, et de notre liberté individuelle, mais c'est comme ça. Donc j'évite absolument les newsletters, voilà. Ça, en fait, il faut éviter de se faire tenter tout le temps, résister à cette société qui veut absolument vous faire dépenser tout votre argent et vous rendre malheureux. De la beauté maintenant. Au niveau de ce qui vous coûte le plus cher. Alors, je ne sais pas si vous allez souvent chez le coiffeur, mais moi, je fais des mèches depuis l'âge de 20 ans, donc je peux vous dire que c'est un gros budget, le coiffeur, et c'est même d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, pour moi, à la limite de l'arnaque quand même, puisque il y a des fois, je me dis, il vaut mieux être coiffeur que chirurgien. Ensuite, surtout que des fois, on n'est quand même pas content. Et ce que j'ai fait, c'est que j'hésite pas à changer de coiffeur. Alors je sais qu'on vous dit toujours, oh, mais c'est dangereux, si tu changes de coiffeur, tu seras plus coiffé pareil, tes mèches elles seront pas pareilles. Je vais vous dire que ça change rien parce qu'au bout d'un moment, au début, ils font l'effort, au début c'est parfait, au début c'est pas cher et plus vous y allez, plus les prix augmentent de façon, alors là c'est cosmique. Moi par exemple j'étais super contente là parce que j'avais trouvé un nouveau coiffeur qui s'appelle Iséal. Iséal c'est bien et bon je continue à y aller pour le moment jusqu'à ce que l'escalade des prix s'arrête à un moment parce que là ça va me saouler. Et ils ont une carte de fidélité famille qui vous coûte 8 € et qui en fait vous permet d'avoir 20 € de remise pour toute la famille qui vient avec la carte. Et du coup sur les mèches, eh ben ça vaut le coup. Et c'est vrai que ça vaut moins cher du coup que d'aller chez son autre coiffeur. J'ai été ne soyez pas fidèle à votre coiffeur. Je suis restée des dizaines d'années fidèle à Franck Provost. Franck Provost n'a pas été fidèle en qualité et en prix à la fin. La dernière prestation m'a quand même coûté 180 €. Donc là j'ai dit, faut pas pousser mémé quand même. Il y a des limites à tout. Hein. Et j'étais persuadée que c'était le summum et tout ça, on s'aperçoit qu'absolument pas. Ce qui compte, c'est pas la marque de votre coiffeur, c'est la coiffeuse en elle-même. Et donc en ce moment, moi je suis chez Iséal, j'ai 20%, ça va à peu près. La dernière fois elle a abusé, donc j'ai commencé mes mèches chez eux. Au début, il faut savoir que ça m'a coûté 65 €. La dernière fois, je n'ai absolument rien changé.
on était passé à 110 €. Parce qu'au début, ils vous mettent des soins pas très chers, ça finit après par du kérastase, ça finit par un soin en plus, ça finit par on vous coupe un demi-centimètre, on vous compte 30 € de coupe. À surveiller. Au début, j'avais un devis, maintenant j'ai plus du tout de devis, hein, c'est comme ça. Voilà quoi. Donc à surveiller, on n'est pas amis avec les coiffeurs, on n'est pas amis avec les commerçants, on n'est pas leurs copains, eux ils sont là pour faire du chiffre, ils font leur travail, mais il y a un moment, il faut aussi penser à soi et à son budget, on n'a pas envie de prendre sur nous pour faire plaisir aux autres, quoi. Chacun son boulot. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, au niveau de la beauté, privilégiez les échantillons. Les échantillons, ça vous permet quand même d'économiser de l'argent, notamment de ne pas faire d'erreurs cosmétiques. Combien de fois, dans ma folle jeunesse, je me suis trompée en prenant des fonds de teint qui me donnaient des boutons, qui me marquaient les rides, qui n'étaient pas du tout de la bonne teinte, parce que non, on n'écoutait pas les conseillères beauté. Hein, vous en savez mieux sur votre peau et sur la couleur de votre peau qu'elle qui ne vous a vu que depuis 3 minutes top chrono. Donc, faites-vous confiance et demandez, n'achetez pas directement un fond de teint, demandez d'abord un échantillon. Si la parfumerie où vous allez, j'en pense à une particulièrement où je ne vais plus du tout parce qu'elle me refuse systématiquement, soi-disant pour des raisons d'hygiène, de me faire un échantillon, et ben je n'y vais plus. Je vais dans une autre parfumerie où on accepte tout à fait de me faire 2 échantillons. Je demande des échantillons de 2 teintes et je regarde chez moi à la lumière naturelle et je reviens ou je commande par internet ensuite en cherchant les codes promo et notamment en me mettant toujours sur un cashback. Je ne sais pas si vous connaissez les sites de cashback, il y en a plein. Il y a Poulpeo, il y a eBay Club. Moi je suis sur eBay Club et je lui reste fidèle parce que j'y suis depuis toujours, bien avant d'avoir mon blog ou ma chaîne YouTube. Et cette année j'ai gagné 400 € sur mon compte eBay Club. Comment j'ai fait? C'est très simple. Vous installez la barre sur votre ordinateur eBay Club et en fait il reconnaît les sites qui sont affiliés eBay Club et en fait il suffit de faire activer eBay Club et à chaque fois que vous achetez sur ces sites, eh bien vous récoltez un pourcentage qui vous est indiqué et ça marche également pour les vacances. Donc par exemple, nous on est allé au Mercure de Carcassonne et j'ai gagné 80 €. Pas mal, vous me direz, pour 3 jours. Ouais. Et en fait, voilà, moi je vais tout le temps là-dessus. Il y a Wanted aussi, qui est une barre qui vous propose, et en plus maintenant ça vous calcule automatiquement tous les codes promo qui sont enregistrés dans votre barre d'eBay Club, enfin de cashback, et ça vous permet d'avoir les meilleurs codes promo possibles dans votre panier. Ça se fait tout seul, donc il ne faut pas hésiter. Donc généralement, par exemple, comme moi quand je vais chez Sephora, je vais faire du repérage, et si c'est un truc qui vaut vraiment cher, je ne vais pas le faire par exemple si c'est juste un rouge à lèvres à 20 €, mais par exemple si vous achetez une crème visionnaire de Lancôme ou un truc Estée Lauder, ben ça vaut le coup quand même de revenir chez vous, sachant que vous dépasserez les 60 €, que vous aurez les frais de port offerts, et que là vous aurez du cashback, et peut-être un code promo supplémentaire que vous n'auriez pas eu en boutique. Donc il ne faut pas hésiter. Il y a également la carte de fidélité Fnac qui peut vous permettre d'avoir des réductions supplémentaires et vous pouvez notamment acheter des cartes cadeaux. N'hésitez pas à faire ça, vous achetez la carte cadeau en passant par les partenaires Fnac et en fait vous les utilisez ces cartes cadeaux après pour payer sur certains sites. Du coup vous cumulez le pourcentage que vous avez eu en achetant sur la carte cadeau, le cashback et le code promo. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Essayez d'acheter vos soins, vos maquillages, plutôt les soins d'ailleurs en coffret. Donc en fait, généralement, moi quand je veux quelque chose qui est un petit peu cher, j'attends les bons moments de l'année. Fête des mères, Black Friday, Noël, et je crois que c'est juste avant les vacances, au mois fin juin, je crois qu'ils font pas mal de promos aussi. Et j'essaie de trouver les coffrets. Généralement, les coffrets sont bien plus intéressants. Vous pouvez, les codes promo marchent dessus et ça vaut vraiment le coup. Ça vous permet de tester des formats voyage qui sont toujours super sympas.
N'hésitez pas également à échanger avec vos amis des produits qui ne vous conviennent pas, ben vous les donnez à une amie, elle le jour où elle aura un produit qui ne lui convient pas, ben elle vous le donnera aussi. Voilà, échange de bons procédés et ça permet de découvrir des produits sympas et en plus, enfin ne jetez pas vos produits. Enfin, bon, je ne jette pas, par exemple, le produit Lush. Vous savez, celui que j'ai pas aimé, là, le nettoyant au grumeaux d'avoine, mais je l'ai donné à une amie. Et je sais que le jour où elle aura un produit qui ne lui conviendra pas, elle va me le passer. Et voilà. Jouons la solidarité. Jouons sur nos réseaux. C'est pareil, par exemple, quand vous voulez aller au cinéma ou une sortie quelconque ou quoi, il y a des gens qui ont des CE extrêmement intéressants. Par exemple, si votre meilleure amie a un CE qui lui propose des tickets ou quoi, passez par elle. Voilà, faut pas en abuser bien sûr, mais elles seront sûrement très contentes de vous rendre ce service. Ensuite, pour les vacances, les loisirs. Alors, ce qu'on fait nous pour économiser, c'est que cette année, par exemple, on dit 0 resto, sauf pendant les vacances. Hein. Mais en dehors des vacances, avant, généralement, tous les 15 jours, le vendredi soir, flemme de fin de semaine, découragement, fatigue, ce qui faisait qu'on allait souvent au Pizza Pie, chez Flunch, enfin bref, tout, dans un Pizza Hut. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que autant ça allait à peu près quand on avait des enfants petits, parce qu'il y avait des menus enfants, mais dès qu'ils ont passé 12 ans, ben je peux vous dire que la note du restaurant, maintenant, c'est facile, entre 70 et 90 €. Donc clairement, c'est plus possible. Donc on ne va plus au resto. Et je peux vous dire qu'on le ressent sur notre budget. Ce mois-ci, on a dit, ben mince, on est à une semaine de la fin, il nous reste encore beaucoup de sous. Et oui, on a fait attention. Moi, j'achète quasiment plus rien en parfumerie parce que j'estime que j'ai tellement été influencée sur YouTube, que j'ai tellement acheté de choses que c'est du délire. Donc pourtant j'aimerais bien, hein, je lutte contre mon démon intérieur parce que je vous avoue franchement qu'il y a plein de choses que je voudrais bien tester, mais je lutte pour le maquillage. Je ne veux plus acheter de maquillage tant que je n'ai pas terminé une bonne partie de ce que j'ai. Donc bah, déjà ça se ressent, même si j'ai fait des commandes de soins, parce que le soin, bah, ça pour moi c'est un impératif. J'ai pas envie de ressembler à une vieille pomme fripée, donc pour moi c'est un impératif. Donc ça je sais que c'est de l'utilité, mais comme j'achète de la qualité, bah, ça ne se périme pas en 3 semaines, et puis en plus ça ne me donne pas de boutons, enfin bref, je choisis très bien. Et par exemple, quand je veux faire une petite sortie à Paris, vous savez que je vais de temps en temps à Paris, et comment j'y vais? Eh ben j'y vais en Flixbus. Et généralement, le maître mot pour moi économe, c'est l'anticipation. Pour les sorties, les loisirs, les vacances, c'est prévoir tout à l'avance façon Brie Van de Camp. Alors je sais, c'est pas drôle, il y en a plein qui veulent pas le faire. Moi, je peux vous dire que quand j'ai fait mon voyage aux États-Unis, j'ai tout organisé moi-même 1 an à l'avance. Je ne vous raconte pas le prix de l'avion, c'est de la folie. En fait, on a payé notre 15 jours à 4 en hôtel de luxe. Hein. Attention, hein, pas dans les boui-boui. Restaurant et compagnie, sortie, on a tout fait à fond et on a eu pour 8 000 € à 4, 2 semaines. Je vous défie d'obtenir ça dans une agence de voyage, même si vous allez chez Leclerc ou Carrefour ou un truc comme ça. C'est impossible, impossible, impossible avec la nourriture. Donc là, on a bien l'intention de faire pareil l'année prochaine, peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas aller jusqu'à 8 000 comme ça, mais ça c'était un peu le voyage de notre vie, et c'était pour nos 40 ans aussi, hein. 40 ans avec un petit peu de retard, on a attendu 2 ans, Monsieur Linette il a encore attendu 2 ans de plus, et on s'était dit, plutôt que de faire une fête de famille ou quoi, nous on a préféré se faire un voyage. Après chacun voit midi à sa porte. Donc oui, j'essaye d'avoir, quand je sais que je dois aller à Paris, j'essaye de réserver 2 mois et demi à l'avance, parce que je crois qu'au-delà de 3 mois on peut pas, 2 mois et demi à l'avance mon Flixbus, et je peux vous dire que je paye entre 0,99 l'aller et 2,99 € le plus cher. Ça me permet parfois le soir d'avoir par exemple un Ouigo à 10 €. La dernière fois je suis allée à Paris, j'en ai eu pour 2,99 € le matin, 10 € l'après-midi. Voilà, moi je trouve que Flixbus, franchement c'est la vie, ça marche très 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 bien.
Eh bien, écoutez, j'espère ne rien avoir oublié. Alors, on a l'impression comme ça que ce sont des astuces très banales, très bateaux, mais elles fonctionnent. Dites-moi vous si vous... Ah oui, j'ai oublié aussi un élément très important, c'est que je n'achète plus depuis très longtemps, maintenant, depuis environ 1 an, je n'achète plus de produits ménagers. Quasiment plus. Les seuls produits ménagers que j'achète, c'est le produit à vaisselle pour laver à la main, le Sun pour le lave-vaisselle et le nettoyant toilette, parce que ça, j'ai pas réussi à trouver un équivalent, donc j'achète encore le genre canard WC là. Mais c'est tout. Pour le reste, j'achète du bicarbonate, des huiles essentielles, du percarbonate, j'achète, donc je mélange aussi avec du produit vaisselle et puis du vinaigre blanc. Et voilà. Et donc là, je finis absolument tous mes stocks, donc j'en ai encore plein parce que c'était encore dans ma période où j'achetais comme tout le monde, plein. La folie de l'achat, quoi, ça, l'hyper-consommation. Et donc, j'ai complètement arrêté ça. Au niveau des lavages des mains, c'est les savons. Ça dure une éternité. Voilà. Mais je trouve que, allez, 2,99 € par-ci, 3 € par là, 1,50 € par là, je suis sûre que sur l'année, ça fait facile 1 000 €. J'en suis persuadée. Eh bien, voilà. Ah oui, et puis, quand je vous disais que je négocie pour mes travaux, vous savez que mon ordinateur est tombé en panne. Donc heureusement, ma nièce a eu l'extrême gentillesse de me passer son ancien ordinateur, mais il fallait un peu qu'il soit remis en place par un informaticien. Je suis allée dans un magasin d'informatique pas très loin de chez moi, je suis allée avec Monsieur Linette hier, et en fait, il me dit « Oh, vous êtes sûr que ça vaut le coup, vous savez, pour 500 € aujourd'hui, je peux vous en donner un, moi, et tout ça, et ça va pas être une bête de course, mais ça ira bien. » Je dis « Non, je n'ai pas l'intention de mettre 500 €. » Ah, mais il dit « C'est quoi votre budget ?» Parce qu'il dit, nous, si on vous le remet d'aplomb et tout ça, ça sera minimum 100 €. Ah ben j'ai dit, moi, de toute façon, moi j'ai un tout petit budget et tout. Ah bon, ben j'ai dit, moi, de toute façon, avec le fait de mettre Windows et tout ça, c'est grand max 80. Ah oui, bah il n'y a pas de problème, on peut couper la poire en deux et tout ça. Et donc ça sera, il m'a fait signer un devis maximum 80 € et s'il n'arrive pas à le remettre en place, il me fait payer 0. Et bien voilà, il ne faut pas hésiter. En fait, ne montrez pas que ne faites pas croire aux gens que vous avez trop d'argent parce que de toute façon, vous allez vous faire entuber sinon. Et bah voilà, moi je préfère mettre mon argent ailleurs, j'en ai rien à faire. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura soit fait rire, éclaté de rire en vous disant Linette la radine, mais c'est de la folie, ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi, ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez dans votre tête et comment surtout vos astuces. Parce que là, c'est des petits riens, j'en suis bien consciente, c'est plutôt du bon sens en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des fournitures des enfants. C'est aussi un gros budget à l'année. Et ce que je fais, c'est que j'utilise moi Scoléo. Scoléo, c'est une mutualisation nationale d'achat de fournitures scolaires. Et en fait, moi, le collège de mes enfants s'est inscrit à Scoléo, l'association des parents d'élèves. Donc, si vous avez une association de parents d'élèves, demandez-leur qu'ils s'inscrivent à Scoléo. Et en fait, du coup, on paye tout moins cher. Donc, je fais un gros carton au mois d'août pour les fournitures scolaires, ce qui fait que je ne vais absolument pas en supermarché et je n'impose pas ça à mes gamins. Du coup, on achète le strict nécessaire. Si la trousse n'est pas usée, on reprend la trousse. Moi, j'ai acheté aussi des sacs, arrivé en 6e, je leur ai acheté des East Pack que j'ai vu à un code promo de 30% sur gsell.com et il le garde encore, je le lave régulièrement. Il y en a déjà un qui a été cassé et comme c'est garanti, je crois, 20 ans ou 40 ans, je ne sais plus, c'est très facile, je l'ai renvoyé à leurs frais, ils me l'ont renvoyé réparé. Je rachète pas des sacs à mes enfants tous les ans. Non. Les stylos, on fait un état de tous les stylos, des crayons de couleur, des feutres. On regarde ce qui marche plus, qu'on peut encore garder. Ils ne redémarrent pas avec que du neuf à la rentrée scolaire. Et on recycle, par exemple, les trucs de 6e. Nous, on garde tout ça dans des cartons en souvenir. Mais en revanche, j'enlève tout des classeurs. Je mets ça dans des pochettes.
j'enlève toutes les feuilles transparentes, je les récupère. C'est quand même 4 € les 50 feuilles, ça coûte extrêmement cher. En plus, c'est du plastique, recyclons-le, réutilisons-le. Les feuilles qui n'ont pas été utilisées, des cahiers, vous allez hurler de rire, mais moi, je les arrache et en fait, on a un tas comme ça, j'ai fait une badette avec du brouillon et en fait, quand ils ont besoin de brouillon, au lieu de se prendre un feuillet mobile et de m'utiliser un feuillet mobile qui est tout neuf, ils savent qu'ils ont du brouillon, pareil pour faire un dessin ou écrire une bêtise, écrire un truc à un copain ou quoi, et ben je recycle. Généralement, il y a des matières où les profs, en fait, ils leur font écrire, allez, 10 pages et tout le reste, c'est vide. Ben moi, je récupère toutes les pages et quelquefois, par exemple, les cahiers de brouillon. Les cahiers de brouillon, quelquefois, ne sont quasiment pas utilisés alors que les profs demandent à ce qu'il y ait un cahier de brouillon par matière. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de enlever les dizaines de pages qui ont été utilisées, de les recycler et de leur redonner le cahier de brouillon où il y a 80% de feuilles propres dessus et ils repartent avec l'année prochaine. Et c'est du brouillon, quoi. Donc réutilisons-le, arrêtons de gaspiller tout. C'est notre argent qui s'envole par les fenêtres. Bon ben voilà, j'arrête d'être un petit peu bavarde, elle était un petit peu longue. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt les filles.